Le Gabon prévoit 3 accords visant à éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu avec 3 pays. Il s'agit de l'Italie, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis. Avec ces accords, les investisseurs de ces 3 pays bénéficieront d'une position privilégiée par rapport aux opérateurs économiques d'autres pays au Gabon. L'objectif, selon le gouvernement, est d'améliorer le climat des affaires, favoriser un accroissement des relations commerciales et de stimuler la diversification de l'économie nationale. Le Cameroun et la République du Congo sont désormais reliés par la route. Ceux qui quittent la ville camerounaise de Yaoundé pour se rendre au Congo peuvent désormais le faire en 7 heures de temps contre 4 jours auparavant grâce au nouveau corridor Yaoundé-Brazzaville inauguré le 22 décembre 2021. Pour un coût de 205,1 milliards de francs CFA, cette nouvelle route va stimuler les échanges entre les 2 pays et permettre aux régions frontalières désenclavées d'écouler leur production agricole. Le Conseil national de transition du Tchad a approuvé le 24 décembre 2021 2 projets de loi prévoyant l'amnistie générale pour les rebelles et opposants tchadiens. C'était l'une des exigences des opposants pour participer au dialogue national initié en août 2021 par le président Mahamat Idriss Déby. Les projets de loi portent sur des faits d'actes de terrorisme, de complicité, de recrutement et d'enrôlement de mineurs dans les groupes armés, ainsi que sur les faits d'atteinte à l'intégrité de l'État et aux délits d'opinion. Cependant, le Conseil précise que ces amnisties n'impliquent ni la réintégration au poste occupé avant les condamnations, ni la restitution des biens confisqués. Le ministre centrafricain de l'élevage, Ali Hassan Bouba, soupçonné de crimes contre l'humanité et inculpé par la Cour pénale spéciale, a annoncé le 24 décembre 2021 la création d'une nouvelle milice composée des ex-combattants rebelles de l'Union pour la paix en République centrafricaine, UPC. L'objectif est de capturer le chef rebelle Ali Darassa, chef d'état-major du mouvement rebelle. Le ministre propose qu'au cours des prochains jours, tous les ex-rebelles de l'UPC soient dotés de nouveaux kits militaires. Il indique qu'après un mois de collaboration fructueuse, ils seront incorporés dans le 12e bataillon de l'infanterie territoriale de l'armée nationale. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé le 26 décembre 2021 le renforcement des mesures sécuritaires dans la ville de Beni et ses environs après l'attentat suicide survenu le 25 décembre qui a fait au moins 8 morts et 20 blessés. Les autorités annoncent le durcissement du couvre-feu qui passe désormais de 20h à 19h dans la ville de Beni, précisant la constitution des unités chargées de protéger cette localité. Pour l'heure, les enquêtes sont en cours pour identifier l'auteur de ces attaques.